Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron et aujourd'hui je vais vous parler d'une trottinette à un prix attractif qu'on trouve sur Amazon qui a des pneus increvables. Vous inquiétez pas, on va faire le tour de toutes les spécificités. Je vais vous la présenter bien entendu, je vais la tester et vous donner mon avis. Mais avant, je vous invite à foncer, vous abonner, activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et moi j'envoie le générique. Donc cette trottinette électrique que j'ai trouvée sur Amazon au prix de 421 €, elle est de la marque Inomil. Le nom du modèle c'est IU1+. Elle propose pas mal de spécificités, bien entendu je vais toutes vous les donner, mais particulièrement on a une batterie détachable qu'on va pouvoir charger sur la trottinette ou bien ailleurs, et on a aussi des pneus increvables. Alors avant de continuer sur les spécificités, une petite précision, je vous mets le lien Amazon en description, n'hésitez pas à aller check si vous êtes un peu curieux sur la machine, et faites bien attention si vous êtes prêt à craquer pour cette trottinette électrique, vous allez avoir le choix entre plusieurs modèles et plusieurs coloris. Le modèle français, c'est bien indiqué 25 km/h max. Par contre, si vous cliquez sur le modèle allemand, vous aurez une vitesse maximale de 20 km/h. Donc vous vous doutez bien que moi j'ai choisi le modèle français à 25 km/h. On a donc un moteur capable de nous emmener jusqu'à 25 km/h et ce moteur, il est de 300 watts, capable de livrer en pic jusqu'à 500 watts. Quand on appuie sur la gâchette de gauche, on va avoir un frein électromagnétique caché dans le moteur. Et on va avoir aussi un frein à l'arrière d'urgence, ici placé sur le garde-boue arrière. À l'arrière, on a également un pneu alvéolé increvable en 8 pouces et on a tout un bras qui la tient qui est suspendu. J'en profite aussi pour vous montrer ce deck qui est plutôt bas, donc c'est agréable de monter et descendre de la trottinette, et on a en même temps une belle garde au sol puisque la batterie n'est pas cachée cette fois-ci dans le deck. Je reviens ici sur la partie avant, là vous voyez le lock, c'est un lock qui fonctionne très bien, qu'on va appuyer avec le pied et qui va permettre à la trottinette de se loquer, et pour le locage, eh bien, ça se passe au niveau du garde-boue arrière. Pour déloquer la trottinette, eh bien, on appuie sur le garde-boue arrière, ensuite on déplie la trottinette, on vient la bloquer et quand elle est bien placée, on peut repousser ici la partie du bouton de sécurité. Je remonte la partie ici de la colonne avec la batterie. Donc c'est le système de batterie amovible dont je vous ai parlé dans l'introduction, qui fonctionne très bien avec une clé pour la sécuriser et qui donne ce petit look un petit peu incomparable à cette Inomil. Vous voyez, on a une lumière qui fait une forme de U là, qui va donner une visibilité à la trottinette quand on se déplace, par contre qui ne va pas éclairer la route. Pour éclairer la route, on va avoir ici deux spots qui sont d'une puissance assez correcte, et puis on a aussi les embouts de guidon qui vont s'allumer, donc ça c'est top. Quand on freine, ça va s'allumer en rouge, par contre on n'a pas de lumière à l'arrière sur le garde-boue, ça c'est un petit peu dommage. La batterie elle est de 7,8 ampères-heure. Oui, parce que je vous ai pas dit hein, mais dans mon carton j'avais bien entendu les notices et un chargeur de 2 ampères-heure. Donc un chargeur bien conçu, il a l'air assez propre, assez robuste, mais surtout assez puissant. De temps en temps sur ce genre de machine, on est en 1,5 ampères-heure, cette fois-ci on est en 2 ampères. Donc voilà, on est reparti pour une autonomie annoncée entre 20 et 25 km après seulement 4 heures de charge. Ah, une petite précision aussi, au niveau de la batterie, son poids à elle seule, il est de 1,6 kg. Le poids de la trotte qui est ici, je vais vous l'afficher, je la passerai à la balance, comme ça on aura son poids exact. Et puis là je vous laisse jeter un petit coup d'œil sur le display, on va voir le kilométrage instantané. On a aussi le kilométrage total parcouru, le niveau de batterie, et puis là un petit bouton qui va nous permettre, si on appuie 2 fois, d'allumer et d'éteindre les lumières, et si on appuie long, de passer du mode 1 au mode 3. Les modes, c'est tout simplement 6, 15 et 25 km/h. Voilà, j'ai fait le tour de la machine. Là, je vous montre un petit peu, petit poste de conduite avec des poignées plutôt confortables. Ici, ça va être l'accélérateur et là, on va avoir le frein. Dans le paquet, on a aussi une petite sonnette qu'on va pouvoir rajouter pour se faire entendre quand on arrive. Allez, trêve de blabla. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'essayer l'accélération, le freinage, de vous donner mon rendu, mon impression sur la partie cycle, comment elle a été élaborée, si la trottinette est confortable, si elle tient bien la route, si elle est agréable dans les virages. Et puis à la fin, eh bien, on fera l'autonomie comme d'habitude avec en clôture les plus et moins de cette nouvelle trottinette que je vous propose aujourd'hui. Je pensais vous emmener dans la citadelle, mais c'est du chemin plutôt désagréable, assez cabossé. Là clairement elle va supporter les petits chemins de gravier quand c'est propre, quand c'est net, mais c'est plutôt une citadine qui va aimer les beaux revêtements. Ce que je vous propose, c'est le petit test accélération qu'on a l'habitude de faire maintenant. Sur cette machine, il va falloir donner une première impulsion avec le pied et ensuite on va pouvoir tester l'accélération. C'est parti, on est déjà à 10,
15, 20. Et là ça roule plutôt pas mal, voilà, 25 km/h, c'est fait en quelques secondes, c'est plutôt cool. Ce que je remarque aussi immédiatement, c'est que le frein magnétique, il est plutôt puissant. On a l'habitude d'avoir des freins électromagnétiques très mous. Là, j'ai l'impression que ça freine un petit peu plus fort que d'habitude, donc c'est un bon point. Je pense que le fait qu'on ait un moteur un peu nerveux à l'accélération, ça nous donne aussi un frein un peu nerveux au freinage. Pour la vitesse max, par moment, j'ai réussi à atteindre les 29 km/h sur du plat. Donc sur des roues en 8 pouces, sur un gabarit comme celui-ci, c'est carrément pas mal. Il n'y a pas du tout besoin de plus. Je vais m'élancer maintenant à 25 km/h. 25 km/h, on va tester le freinage. Ouah, ça freine plutôt fort. Là, franchement, je sais pas ce qu'ils ont mis sous le garde-boue, mais quand on écrase le garde-boue à l'arrière, on sent bien la roue qui freine très bien. Comme on a une bonne adhérence et un frein électromagnétique à l'avant qui fait bien le taf, eh bien on va avoir 1, 2, 3, 4 mètres 20 à peu près de distance de freinage quand on est élancé à 26 km/h. Pour une petite trotte de ville qui n'est pas équipée malheureusement de frein à disque ni de frein à l'avant, eh bien 4 mètres 20, c'est plutôt pas mal. Du coup, je vais lui donner la note de 3 sur 5. Allez, maintenant je vais vous donner mon ressenti conduite. La trotte est très agréable à emmener. Dans les courbes, elle se place très bien. Là, sur sol sec, elle adhère vraiment bien le macadam aussi. Elle n'est pas très haute, donc pour les personnes qui feront plus d'1m85, je pense que ça va être tout juste. Par contre, pour les petits gabarits ou les gens comme moi, 1m70, 75, 80, ça passe sans aucun souci. Le fait que le guidon soit légèrement incurvé, eh bien ça nous permet d'avoir les mains un petit peu plus en avant et de profiter vraiment pleinement du deck. Il n'est pas grand, mais on a largement de la place puisqu'on a les bras un petit peu plus en avant que si on avait un guidon classique. Donc ça, c'est pas mal. La trotte est très maniable, elle est assez nerveuse, c'est plutôt sympa. La suspension arrière fait carrément bien le taf. C'est dommage qu'on n'a pas un petit peu de suspension à l'avant parce que ça gommerait parfaitement la dureté des pneumatiques. Clairement, elle est bien conçue. On a tout le poids qui est placé sur la colonne, mais c'est pas gênant parce que la triangulation et la partie cycle est bien réalisée. La petite béquille qui est placée sur le côté, eh bien elle tire largement la trottinette, pareil, malgré le fait que le poids soit tout en haut. Ici sur la batterie, on a même un petit bouton pour connaître son niveau. Et donc dans l'ensemble, tout est bien réussi. Le petit truc qui est dommage, c'est vraiment ce garde-boue arrière qui ne supporte pas de LED rouge. Donc on va pouvoir nous voir sur la route puisqu'on est visible sur tous les côtés, mais par contre uniquement en blanc. Ça, c'est un peu dommage. Mais ce que j'aime beaucoup pour la qualité de conduite, pour les gens qui veulent rouler en pneus durs, c'est clairement l'élaboration du châssis qui est très agréable à conduire. Gros plus aussi, c'est cette batterie amovible avec cette clé. Donc elle est sécurisée et amovible. C'est plutôt cool. Et puis son look qui change un peu des trottinettes classiques. Ça, c'est top. Et pareil, si vous avez des petits problèmes de genoux ou vous avez un peu la flemme, comme le deck est très bas, franchement, monter sur cette machine, c'est un jeu d'enfant. Et même si on devait rentrer en poussant, eh bien voilà, le sol, il est pas si loin que ça quand on est monté sur cette Hino 1000. D'ailleurs, en parlant de la marque Hino 1000, il n'y a pas très longtemps, je vous ai présenté sa petite sœur avec un look un peu différent qui intègre clignotant, klaxon, sonnette. C'est un truc à pas rater. Je vous mets le lien ici en description et je vous invite à aller voir cette vidéo. Voilà, on a fait le tour de la machine. J'ai fait exactement 18 km. Il me reste un petit peu de batterie. Donc je vous affiche ici le kilométrage total que j'ai fait avec la machine. Je vous remercie d'avoir suivi encore une de mes vidéos. On passe toujours des bons moments ensemble. N'hésitez pas à foncer, mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Moi, ce que je vais faire maintenant tout de suite, c'est vous dire à très bientôt et vous souhaiter, comme d'habitude, de bons rides.